Coordinateur des jeunes leaders de l'Axe, il y a un jeune qui vient d'être assassiné par balle au niveau de Wanindara. Quel sentiment vous avez à l'instant T? Meurtri, choqué. Meurtri et choqué. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, depuis lundi, tout Conakry est en train de manifester. Principalement le centre-ville Kalou. Les autres artères qui n'avaient pas l'habitude de manifester ont violemment manifesté. Il s'agit du littoral, de Hamdallaï en passant par Taouya jusqu'à son Sompogna. Il s'agit aussi de l'autoroute Fidel Castro. Chacun s'est levé, chacun a revendiqué et de la façon la plus violente. Et on n'a pas enregistré le nom. Encore une fois sur l'axe, pour cette fois-ci, nous comptabilisons notre 91e victime. Il s'agit du jeune Boubacar Bari, qui a été tué par un gendarme, qui s'est agenouillé avant de prendre son fusil pour viser dans le tas. Et dans ce tas, il est tombé sur le jeune Boubacar Bari, qui est actuellement couché dans la chambre qui est derrière moi. Vous voyez la fenêtre qui est derrière moi, son corps est couché là, à la polyclinique de Dixit. Nous allons tout à l'heure le déplacer pour l'envoyer vers la morgue de Yazdi. Mais laissez-moi vous dire, 91 victimes n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que ces 91 victimes, assassinées par les services de défense et de sécurité de la République de Guinée, sans qu'il n'y ait aucune justice, sans qu'il n'y ait aucune sanction administrative, c'est là où il y a le problème. Et je pense bien que 91 victimes, c'est trop. Lors de la 90e victime, nos mamans, nos sœurs, se sont levées pour dénoncer, pour dire qu'elles en ont marre. Nous avons vu leur dévouement. Cette fois-ci, je pense bien que l'heure est arrivée pour que nous, jeunes, nous nous lèvons aussi pour venger nos victimes. Parce que 91 victimes, c'est une victime de trop, mais c'est une victime aussi qui s'ajoute à d'autres pour lesquelles nous ne connaissons pas encore les assassins. Tandis que nous savons tous, c'est soit la police, soit la gendarmerie, en tout cas ceux qui sont payés pour nous défendre, nous, les citoyens de ce taxe. Nous disons que nous sommes choqués, nous sommes dépassés, nous n'avons pas de mots, parce que cet État est un État qui est sans scrupules, c'est un État qui est sans âme, parce qu'il suffit juste de se rappeler que celui qui vient de mourir vient d'une famille, qui a un père, qui a une mère, mais aussi qui a des frères et sœurs qui comptent sur lui, qu'on vient d'arracher à l'affection de ses parents, à l'affection de sa famille, mais aussi à l'affection de ses amis. De ses amis, oui, je le dis, parce que j'ai le cœur meurtri en voyant tous ses amis qui sont venus pleurer sur sa dépouille mortelle, qui sont venus pleurer tout en sachant que ce jeune est couché là. Vous voyez derrière vous, on est en train de faire monter sa dépouille mortelle dans l'ambulance. Je le dis et je le répète, que l'heure est grave, très grave, pas seulement pour les militants de l'UFDG, mais pour les Guinéens tout entiers. Parce que tout simplement, un Guinéen qui meurt, c'est une vie qu'on perd. Et c'est aussi une personne par laquelle un service d'un autre Guinéen devait passer qui vient de rendre l'âme. Nous disons, stop, 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 nous en avons assez. Et l'heure maintenant n'est plus aux pleurs, l'heure n'est plus à nous victimiser, mais l'heure est à la revanche. C'est cet appel que je fais à toute la jeunesse martyrisée et victimisée en République de Guinée. Nous en avons assez. Merci, monsieur.